ensemble depuis la 6e année que je suis sur cette paroisse pour célébrer ensemble la nuit de Noël avec la crèche vivante. Une crèche, oui, bien vivante, composée d'acteurs vivants et qui nous invite non pas à rester sur cette image, mais qui nous renvoie 800 ans en arrière. L'année 1223 marque la création de la crèche. On peut remercier le Seigneur que saint François d'Assise ait pensé à cette crèche, sinon il n'y aurait pas eu la crèche à Clunia ni dans les autres églises de France et de Navarre. Soyez toutes et tous les bienvenus, que vous soyez de cette paroisse, Sainte-Croix des Deux-Creuses, que vous soyez d'autres paroisses de notre diocèse, voire d'autres diocèses de notre pays. Bienvenue à ceux qui nous arrivent de loin, bienvenue à ceux qui nous rejoignent du département de la Corrèze, juste à côté. Very Merry Christmas pour nos amis anglais qui sont présents parmi nous. Et au début de notre célébration, nous reconnaissons humblement, en toute vérité, et plus particulièrement en toute conscience avec nous-mêmes, que ni vous ni moi nous sommes parfaits, que nous avons tous, qui que nous soyons, quoi que nous ayons fait, du chemin à parcourir pour toujours et encore plus grandir en humanité, du chemin à parcourir pour toujours et encore plus aimer la vie. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant vous, frères et sœurs, que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la bienheureuse Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, frères et sœurs, de prier pour moi, le Seigneur, notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle.
En ce dimanche 24 décembre 2023, nuit de Noël et de paix, nous sommes heureux de pouvoir vous accueillir pour la messe de Noël en l'église de Clunia, avec sa crèche vivante, la chorale de Noël, le Père Jean-Pierre Barrière qui nous honore de sa présence afin de commémorer la naissance de Jésus de Nazareth. Noël est là, quelques heures où l'esprit se libère du quotidien, avec une actualité qui oscille entre guerre, terrorisme, coût de la vie, événements climatiques, immigration, etc. Durant ce temps hors du temps, se loge affection et tendresse dans le silence, mais aussi, pour les âmes blessées, se ressent plus cruellement la solitude et la souffrance. Mais c'est au cours de cette nuit profonde que jaillit l'espérance. Le nouveau-né de la crèche, Jésus, nous tend les bras. Que nous soyons blessés ou méchants, orgueilleux ou humiliés, il est là pour éclairer notre vie. Son chemin est celui de la paix et de l'amour en toute simplicité. Pour cela, il faut savoir chasser l'égoïsme, le mensonge, la haine de son cœur pour accueillir le Seigneur Jésus. Cette année, l'équipe de Noël a le plaisir de vous présenter la 54e crèche vivante de Clunia, tradition à laquelle tiennent les familles locales. Et les traditions sont là celles qui irriguent le présent pour nous tourner vers l'avenir avec confiance. Lecture du livre du prophète Isaïe, un enfant du Bénin. Le peuple qui marchait dans les ténèbres a vu se lever une grande lumière, et sur les habitants du pays de l'ombre, une lumière a resplendi. Tu as prodigué la joie, tu as fait grandir l'allégresse. Ils se réjouissent devant toi, comme on se réjouit de la moisson, comme on désire au partage du butin. Car le joug qui pesait sur lui, la barre qui m'emplissait son épaule, le bâton du tyran, tu les as brisés comme au jour de Madian. Et les bottes qui frappaient le sol, et les manteaux couverts de sang, les voilà tous roulés, le feu les a dévorés. Oui, un enfant nous est né, un fils nous a été donné, sur son épaule est le signe du pouvoir, son nom est proclamé, conseiller merveilleux, Dieu fort, Père à jamais, Prince de la paix. Et le pouvoir s'étendra, et la paix sera sans fin pour le trône de David, et pour son règne qu'il établira. Il affirmera sur le droit et la justice, dès maintenant et pour toujours. Il fera cela, l'amour jaloux du Seigneur de l'univers. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Chantez au Seigneur un chant nouveau. Chantez au Seigneur terre entière. Chantez au Seigneur et bénissez son nom. Aujourd'hui, un sauveur nous aide, c'est le Christ, le Seigneur. De jour en jour, proclamez son salut. Racontez à tous les peuples sa gloire, à toutes les nations ses merveilles. Aujourd'hui, un sauveur nous aide, c'est le Christ, le Seigneur. Joie au ciel, exulte la terre. Les masses de la mer mugissent. La campagne tout entière est en fête. Aujourd'hui, un sauveur nous aide, c'est le Christ, le Seigneur. Les arbres des forêts dansent de joie devant la face du Seigneur, car il vient pour gouverner le monde avec justice. Aujourd'hui, un sauveur nous aide, c'est le Christ, le Seigneur.
Lecture de la lettre de saint Paul, apôtre à Tite. La grâce de Dieu s'est manifestée pour tous les hommes. Bien-aimés, la grâce de Dieu s'est manifestée pour le salut de tous les hommes. Elle nous apprend à renoncer à l'impiété et aux convoitises de ce monde et à vivre dans le temps présent de manière raisonnable, avec justice et piété, attendant que se réalise la bienheureuse espérance, la manifestation de la gloire de notre grand Dieu et Sauveur Jésus-Christ. Car il s'est donné pour nous afin de nous racheter de toutes nos fautes et de nous purifier pour faire de nous son peuple, un peuple ardent à faire le bien. Aujourd'hui, vous est né un Sauveur qui est le Christ, le Seigneur. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. En ces jours-là parut un édit de l'empereur Auguste ordonnant de recenser toute la terre. Ce premier recensement eut lieu lorsque Quirinius était gouverneur de Syrie. Et tous allaient se faire recenser, chacun dans sa ville d'origine. Joseph lui aussi monta de Galilée depuis la ville de Nazareth vers la Judée, jusqu'à la ville de David appelée Bethléem. Il était en effet de la maison et de la lignée de David. Il venait se faire recenser avec Marie, qui lui avait été accordée en mariage et qui était enceinte. Or, pendant qu'ils étaient là, le temps où elle devait enfanter fut accompli, et elle mit au monde son fils premier-né. Elle l'emmaillota et le coucha dans une mangeoire, car il n'y avait pas de place pour eux dans la salle commune. Dans la même région, il y avait des bergers qui vivaient dehors et passaient la nuit dans les champs pour garder leurs troupeaux. L'ange du Seigneur se présenta devant eux, et la gloire du Seigneur les enveloppa de sa lumière. Ils furent saisis d'une grande crainte. Alors l'ange leur dit : « Ne craignez pas, car voici que je vous annonce une bonne nouvelle qui sera une grande joie pour tout le peuple. Aujourd'hui, dans la ville de David, vous est né un Sauveur, qui est le Seigneur, le Christ. Et voici le signe qui vous est donné. Vous trouverez un nouveau-né, emmailloté et couché dans une mangeoire. » Et soudain, il y eut avec l'ange une troupe céleste innombrable, qui louait Dieu en disant : « Gloire à Dieu au plus haut des cieux, et paix sur la terre aux hommes qu'il aime. » Acclamons la parole de Dieu. J'invite les bergers à me suivre pour aller chercher le nouveau-né qui vient de naître à la fin de cette évangile.
Quelle joie de voir ce signe qui n'est pas seulement un spectacle, qui n'est pas seulement un tableau, mais qui nous parle encore aujourd'hui. En tout cas, merci avec ce beau mot d'accueil que vous venez de faire et qui résume. Alors, quel message je pourrais faire passer? Quel message en ce Noël 2023, je pourrais vous dire que vous le connaissiez déjà? Quelle parole pourrais-je proclamer que vous l'ayez déjà entendu? Fraternité, paix, moins d'égoïsme, moins de guerre. Ça fait des années qu'on le répète. Raymond DeVos disait et faisait parler Dieu. Et voici ce que Dieu disait: j'ai fait des sourds. On peut se lamenter, on peut dire c'est pas bien. Il ne faut pas se lamenter, il ne faut pas s'étonner, il faut se désoler. Et la clé, eh bien, se trouve dans la finale du mot d'accueil que vous venez de faire. Parce qu'on s'est pensé beaucoup plus intelligent que les générations avant nous, et que l'on a mis à la poubelle les traditions. Ni Dieu, ni maître. Eh bien, Dieu, c'est le fric, le maître, c'est la guerre. On l'a voulu, on l'a cherché, des hommes l'ont construit, cette société dans laquelle nous vivons. Et ce sont les mêmes qui nous feraient des leçons de morale. Alors que le message de l'Évangile, lui, il a 2000 ans. 2000 ans que l'on ne cesse de répéter le message de la bonne nouvelle de l'Évangile. Alors oui, quels sont les mots, quelles sont les paroles que vous n'ayez entendues déjà, que je pourrais vous dire? Eh bien les mêmes. Les mêmes parce que le souci n'est pas d'entendre. Le souci, c'est que nous avons bien entendu le message de la bonne nouvelle. Mais certains par idéologie, certains pour balayer l'Église, certains n'ont rien écouté. Et nous voyons bien qu'il y a une différence entre écouter et entendre. Lorsque l'on écoute, eh bien c'est que ça rentre par une oreille et que ça sort par l'autre. Vous les parents, vous savez bien que lorsque vous dites à votre enfant, dites-le, même si la société me dit qu'il ne faut pas mettre de frontières, non, tu ne feras pas ça, il a très bien entendu. Est-ce qu'il écoute vraiment? Nous voyons bien la différence. Certains qui se croient aux manettes, qui pensent avoir les manettes, nous ont fait miroiter une société de l'entendre. Eh bien, lui, l'enfant Jésus, nous donne une société de l'écoute. Écoute, Israël. Écoute ce que dit le Seigneur. Le Seigneur dit dans les autres psaumes, j'écoute, que dira le Seigneur Dieu? Oui, le Seigneur ne nous invite pas seulement à entendre, mais à écouter. Et si nous écoutions véritablement le message de la bonne nouvelle, aujourd'hui, nous est né un sauveur, alors nous ne serions pas là en 2023 à nous lamenter. À nous lamenter parce que l'homme reste un loup pour son semblable. Nous ne serions pas là à nous lamenter parce qu'il y a de l'inflation, parce que certains encore en 2023 dorment dans les rues sans avoir un toit. Nous ne serions pas là à nous lamenter si nous avions véritablement écouté. Mais, comme le redit Raymond DeVos, Dieu a fait des sourds. Peut-être que le Noël 2023 nous invite à tendre l'oreille. Emmanuel Lévinas, ce beau philosophe, ce grand philosophe, disait, nous écoutons la voix du Seigneur, sa voix de fin silence. Parce que Dieu, depuis des milliers d'années, a annoncé ce Messie. D'ailleurs, nous l'avons chanté dans le premier couplet de « Il est né le divin enfant ». Il a dit, depuis plus de 4000 ans, le promettaient les prophètes. Oh, nous savons bien, Dieu, quand il promet, il tient promesse. Sinon, il aurait fait de la politique. Tous promettent, ne font rien. Et pourtant, lui, le Seigneur, il nous l'a promis depuis
de 4 000 ans, et le voilà ici, aujourd'hui, ce petit enfant. Alors, nous réécoutons à oreille nouvelle le verset qu'il y avait entre les deux Alléluia. Aujourd'hui, un sauveur nous est né. Attention à ne pas mettre de côté l'aujourd'hui. L'aujourd'hui, c'est une rencontre entre notre humanité et la divinité. Quand l'horizontale, l'humanité, est transfigurée par le vertical qui est le Seigneur. Aujourd'hui, ne fermons pas notre cœur. Aujourd'hui, vous est né un sauveur. Ah, chers frères et sœurs, si nous pouvions l'écouter véritablement, parce que quand on écoute cette bonne nouvelle, eh bien on ne reste pas assis, on se lève et on fait tout pour être des artisans de paix, pour réduire les injustices. Et ce, non pas dans le monde qui nous paraît loin, mais dans notre vie personnelle, dans notre vie familiale, dans notre vie communale, dans notre vie sociétale. Oui, quand on écoute vraiment, alors il y a quelque chose en nous qui nous pousse en avant, qui fait que nous ne restons pas spectateurs passifs d'une société qui a réduit l'être humain à son porte-monnaie et à son ventre. Non, nous venons des artisans de l'humanité. Et c'est chacune d'entre nous qui est concernée, les anciens comme les plus jeunes. Personne ne peut dire « moi, je ne suis pas concerné ». Parce que quand je ne suis pas concerné, on se tait. Le discours peut paraître fort, et pourtant, à l'heure d'aujourd'hui, si le discours n'est pas fort et rempli de vérité, eh bien, les hommes et les femmes se détournent. Alors oui, je vous le disais il y a 6 ans, et pendant 6 ans, je vous l'ai répété, et je vous le répète la 6e année. Plus nous nous éloignons du Seigneur, plus nous nous éloignons de l'humanité. Oh, vous l'avez certainement entendu, mais maintenant, il faut l'écouter. Écoutez ce message qui est un message de paix. Plus on se rapproche du divin, plus on se rapproche de l'humain. Plus on se détourne du divin, plus on se détourne de l'humain. C'est pour cela que nous avons, vous comme moi, à revenir chaque jour dans l'aujourd'hui de ma vie. L'aujourd'hui, c'est ce qu'il y a de plus précieux. L'aujourd'hui ne reviendra pas. Ce que nous vivons sont des instants d'éternité. Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus et de la Sainte Face, plus communément appelée Sainte Thérèse de Lisieux, qui est presque dans toutes les églises de France et de Navarre, écrivait « Ma vie n'est qu'un instant, une heure passagère. Ma vie n'est qu'un seul jour qui s'élance et qui fuit. Tu le sais, ô mon Dieu, pour t'aimer sur la terre, je n'ai rien qu'aujourd'hui. » Rien qu'en disant aujourd'hui le passé. Et pourtant, c'est dans cette dynamique que le Seigneur Jésus, sous les traits de ce petit enfant, eh bien, nous invite à entrer dans l'aujourd'hui de notre vie, à entrer dans l'aujourd'hui de sa vie. Et pour cela, il faut être humble. Il faut être comme cet enfant Jésus, qui est certainement plus riche à Clunia qu'une autre commune, parce que d'habitude, il est sur la paille. Et là, il a un très beau berceau doré. Oui, être comme Jésus sur la paille. C'est-à-dire fonder notre vie, non pas sur la gloire, non pas sur le faire, sur l'apparence, sur des belles paroles qui ne trompent plus personne, mais fonder notre vie sur l'être. Alors oui, l'être pour nous n'est pas qu'un concept philosophique. Pour nous, l'être, c'est des paroles. Et cette parole, c'est être chair. Et c'est l'enfant Jésus. Alors qu'en cette nuit de Noël 2023, nous puissions écouter pleinement son message. Et plus nous l'écouterons, eh bien, moins nous nous lamenterons, et plus nous serons des artisans de justice, de fraternité et de paix, dans un quotidien, dans un monde qui en ont bien besoin. Alors oui, le Seigneur, il nous dit à chacune d'entre nous, à l'oreille de notre cœur, je compte sur toi. Alors qui prendra la route vers ces grands espaces? Qui prendra Jésus pour maître et pour ami? Nous le savons bien, l'humble serviteur
à la plus belle place, car Dieu rend l'homme libre comme lui. Qu'il en soit ainsi. Professons notre foi, la foi de toute l'Église. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers. Le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. C'est dans la nuit du monde que le Fils de Dieu s'est fait l'un de nous. Prions-le avec confiance, car il est le Sauveur du monde. Il offre son salut à tous les hommes, toutes les femmes et les enfants de la terre. Seigneur Jésus, Dieu parmi nous, tu es venu nous montrer comment vivre en frère à ta suite. Vois tous ceux qui veulent être ton Église, que sous la conduite du pape François, des évêques, des prêtres et diacres, ils révèlent ta présence par le partage, la fraternité, le pardon, nous t'en prions. De la paix, regarde les conflits armés actuels, sur la terre où tu as marché, en Ukraine, et dans combien d'autres pays. Regarde le joug de la violence que beaucoup de peuples supportent ou tentent de fuir au péril de leur vie. Convertis le cœur des tyrans et de ceux qui préfèrent les armes, pour qu'ils s'ouvrent à un véritable dialogue et s'engagent au rétablissement d'une paix durable. La paix, oui, la paix pour notre monde, Messie de tous les peuples, nous t'en prions. Dieu de miséricorde, écoutez-moi, pitié. Dieu fort, c'est dans une mangeoire que la Vierge Marie t'a couché après avoir pris soin de t'emmailloter. C'est sur ce berceau que des bergers se sont penchés, émerveillé d'y découvrir le Messie tant attendu. Ô Jésus, fais la grâce de ton aide à tous les exclus de notre société, à celles et ceux qui n'ont pas de papier, pas de travail, pas de logement, aux personnes sur qui pèse une angoissante solitude, à celles que des événements dramatiques ont condamnées à vivre dans les ténèbres. Père à jamais, comme tu as guidé les bergers, guide-les vers ta lumière, et que tous puissent revivre dans l'espérance. Nous t'en prions. Ô Christ, Dieu avec nous, nous te confions les enfants malades de notre paroisse, ceux dont les familles luttent face à de multiples difficultés, ceux qui subissent la désunion de leurs parents. Jésus, toi le visage de la tendresse de Dieu, viens les réconforter. Nous te confions aussi tous les enfants présents dans notre assemblée,